Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on est mercredi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis hyper contente de tourner, franchement ça me fait trop plaisir. Bon, je suis toujours contente de tourner, mais il y a des jours où je suis plus contente de tourner que d'autres, donc là ça en fait partie. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les garçons en Corée du Sud, parce que bon, c'est un sujet quand même qui vous intéresse, j'ai pu remarquer. Vous me posez beaucoup de questions en DM sur Instagram surtout. Je vais vraiment vous donner mon avis dans cette vidéo, enfin c'est pas vraiment mon avis, mais je vais vous donner quelques petites pistes, etc. Mais c'est très personnel, c'est-à-dire que c'est vraiment la sensation que j'ai eue, ce que j'ai vécu aussi. Je vais vous raconter des anecdotes, donc il faut pas faire une généralité de ce que je dis, pas du tout, et de toute façon il faut pas mettre les gens dans des cases, mais là je vais le faire pour les besoins de cette vidéo, n'est-ce pas? Tout ce que je vais vous dire, c'est que, petit disclaimer, ne prenez pas tout ce que je vous raconte au pied de la lettre. Toutes les personnes en Corée du Sud, comme dans tous les pays, sont hyper différentes les unes des autres, mais là c'est vraiment pour faire un peu dans les clichés que j'ai pu rencontrer, donc voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Avant de commencer, avant de passer au sujet du jour, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram, c'est inasai.yt. J'ai beaucoup de personnes et de plus en plus qui viennent me poser des questions en DM, que ce soit pour les études, pour les échanges universitaires, ou même des questions un peu plus perso sur la vie en Corée, etc. Donc franchement n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de répondre. Je réponds toujours d'ailleurs, je réponds vraiment toujours. Des fois je mets un peu de temps, mais je finis toujours par répondre. Je fais beaucoup d'audio, j'essaie vraiment de vous accompagner au mieux, de vous expliquer au mieux avec mon expérience, donc vraiment n'hésitez pas, vous me dérangez jamais, et au contraire ça me fait hyper plaisir. Tout ceci étant dit les gars, on passe au sujet du jour. Je vais vous parler de 3 types de garçons coréens que j'ai pu rencontrer en vivant en Corée du Sud. Il y en existe plein d'autres et je vous ferai sûrement des vidéos sur d'autres types de personnes que j'ai pu rencontrer. Mais dans cette vidéo là je vais vous parler de 3 types de garçons et je vais vous raconter aussi des anecdotes. Donc je vais vous parler des fuckboys, je vais définir un petit peu le terme après. Je vais vous parler aussi de ce que j'appelle le boyfriend material, et ça aussi je vais vous en parler après. Et je vais vous parler aussi du garçon international, et là pareil je vous expliquerai un petit peu plus ce que je veux dire à ce moment là, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors on commence tout de suite avec le fuckboy. Donc ça c'est vraiment un terme qui me fait beaucoup rire, parce que fuckboy ça veut un peu tout et rien dire. Généralement dans l'idée générale, on va parler de fuckboy pour quelqu'un qui aime bien draguer, qui aime bien plaire, qui aime bien jouer un petit peu avec les nanas, etc. Ça c'est un peu l'idée globale. En Corée du Sud, moi ce que je me suis beaucoup rendu compte, c'est que ce qu'on va appeler fuckboy, ça va être surtout à Hongdae qu'on va y retrouver beaucoup, parce que Hongdae c'est un quartier qui est très jeune et très populaire et tout. Enfin franchement il y a beaucoup de boîtes de nuit, beaucoup de bars, etc. Et c'est vraiment un endroit de fête. Enfin il y a énormément d'animation la nuit, ça sort beaucoup, etc. Donc c'est beaucoup à cet endroit là qu'on va retrouver un type de garçons qui sont souvent tatoués, qui s'habillent un peu oversize. Je vous ai dit, hein, cette vidéo c'est du cliché, mais ça existe aussi beaucoup, qui va un petit peu se la raconter, vous voyez, un peu dans l'attitude mystérieux, mais je m'en fous, je fume ma clope sur le côté et tout, et je suis un mec trop stylé. Et en fait ce qui est très marrant avec ce genre de mec que j'ai pu rencontrer en Corée du Sud, en boîte surtout, il y en a beaucoup qui se la jouent un peu nonchalant, un petit peu ouais moi je calcule personne, mais en même temps qui ont envie de validation. Donc je vous donne un exemple très concret. Il y a un garçon que j'ai rencontré en boîte, et en fait si vous voulez c'était vraiment la définition, selon moi encore une fois, et selon mes potes aussi, du fuckboy par excellence. Donc c'était un mec qui était habillé très street style, mais très bien habillé et tout, mais très street, qui souriait pas particulièrement, qui était là avec ses potes, tout, qui fumait sa clope, sachant qu'en boîte en Corée du Sud on a le droit de fumer à l'intérieur des boîtes. Donc il était en train de fumer avec son verre à la main et tout, il avait une casquette, je me rappelle, une casquette bleue, casquette devant les yeux et tout, enfin très bad boy, très fuckboy en l'occurrence. Et ce mec là en fait il était très dans l'attitude je m'en fous de tout, moi j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de validation. Mais ce qui est marrant c'est que je l'observais un petit peu de loin, mais en fait c'est, comment vous expliquer, c'est vraiment l'attitude où on se sait que c'est pas vrai, enfin c'est pas que c'est pas vrai, mais on sait que t'as envie de validation justement, et que c'est pour ça que ton comportement est comme ça. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des mecs aussi qui s'en fichent vraiment, mais il y a un style de mec qui aime la validation et qui fait le mec nonchalant et inaccessible uniquement pour avoir de la validation. Et ce genre de mec là, donc le mec avec la casquette bleue, c'était exactement ça. Et je m'en suis rendu compte après, parce qu'en fait à plusieurs moments il me lançait des petits regards et tout sur le côté pour voir un peu, je pense, si je le regardais et tout. Et ce qui était trop marrant c'est que moi je me suis assise à une table à un moment donné pendant que mes potes étaient en train de danser, enfin une table sur un tabouret où il y avait une petite table haute, et du coup donc j'étais en train de regarder un peu les gens, enfin j'étais en train de chiller quoi, en train de faire ma vie avec mon petit verre, etc. Et ce mec là en fait je l'observais un peu de loin, parce que comme je vous ai dit il me lançait des petits regards, et en fait à un moment donné il est venu me parler. Et enfin en plus non, à la base il est même pas venu me parler, il est venu à côté de moi au début, il disait rien, et il me regardait vite fait, et je me disais mais
est-ce qu'il veut me parler ou est-ce qu'il est là juste pour se poser et tout, je savais pas trop, mais j'avais quand même senti que ça faisait un petit moment qu'il me cherchait du regard, donc je me suis dit bon, je sais pas, enfin bref, j'ai pas trop calculé. Et il est arrivé un moment où il m'a parlé, et du coup je sais plus ce qu'il m'a raconté, mais vous voyez c'était toujours dans l'attitude très ouais moi tranquille et tout, je suis là, je suis en place, etc. Enfin, vous voyez, et ce genre de mec il y en a beaucoup, donc pareil il était encore une fois dans le cliché, mais il était tatoué, il était vraiment habillé street, enfin voilà. C'était marrant en fait, c'était vraiment marrant. Ça c'est un style de mec qui existe beaucoup surtout à Hongdae, j'ai pas envie de vous dire en Corée du Sud parce que ce serait vraiment réduire tout un pays à un quartier, or c'est faux. C'est pas comme ça partout en Corée du Sud, c'est pas comme ça partout à Séoul, mais vraiment dans ce quartier là je vous assure que il y a des expériences trop marrantes et je suis sûre que j'ai 1 milliard de story time de ce style là, avec ce style de mec à vous raconter, mais je me souviens pas de tout. Et je pense qu'il faudrait que j'invite une de mes potes sur la chaîne, franchement, un de ces quatre, pour qu'on vous raconte tout ça parce qu'il s'en est passé des choses. Donc voilà, ça c'est pour le fuckboy en Corée du Sud. Faites quand même attention parce que c'est aussi un style de mec qui aime bien draguer, et je sais pas, je connais pas toujours les intentions de ce style de mec, mais en tout cas sachez qu'il y en a et ça peut être assez drôle, comme ça peut être aussi assez agaçant, mais ça dépend toujours de comment est-ce que vous prenez les choses de toute façon. On passe au deuxième type de garçon que j'ai rencontré en Corée du Sud, toujours à Séoul, donc c'était le boyfriend material. Alors qu'est-ce que j'appelle le boyfriend material? En gros c'est le type de garçon qui va être vraiment dans le cliché le plus pur du K-drama. En gros je vais vous raconter tout de suite avec une anecdote, ça va être beaucoup plus parlant, mais une fois j'avais rencontré un garçon, c'était pareil, c'était en soirée je crois il me semble, ouais. On s'était hyper bien entendu, hyper gentil, etc. Enfin voilà, très sympa. Mais vous voyez c'était vraiment... Le mec avait tout pour plaire, c'est-à-dire qu'il était très beau déjà, ensuite il était très attentionné, très prévenant, vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment le genre de gars, et je crois qu'il me l'a fait d'ailleurs, où on va passer à côté d'une route, il y a une voiture qui va se rapprocher un peu trop du bord, il va me prendre un peu par l'épaule pour me décaler et me placer côté trottoir, et lui se mettre côté route, vous voyez. Ça m'est arrivé avec la même personne aussi, il m'avait pris mon sac pour me le tenir, et ça me faisait rire parce que d'un côté je me disais mais t'as pas besoin de faire tout ça, enfin moi je suis pas habituée à ça, donc c'était assez marrant. D'un autre côté je sentais que ça lui faisait plaisir, donc bon après tout pourquoi pas, mais je lui avais dit mais pourquoi est-ce que tu tiens mon sac et tout, enfin pourquoi est-ce que, je sais plus, il avait fait d'autres choses pour moi, mais bref, en tout cas pourquoi est-ce que tu tiens mon sac et tout, et il m'avait dit un truc du style ouais c'est le Korean boyfriend style, il m'avait dit genre. Et je me suis dit bah en vrai c'était drôle quoi, c'était vraiment, si vous voulez, tout ce qui se passait dans les K-dramas c'était exactement ce qu'il faisait. Après je vous avoue il faut faire hyper attention parce que oui y a des mecs qui font ça, oui ça existe. Maintenant j'ai pas été en relation avec ce garçon, j'ai pas daté d'ailleurs ce garçon ni rien. Ça peut peut-être potentiellement, ou pas hein, j'en sais rien, mais ça peut être une façade un peu pour appâter les étrangères. En fait, bon, je suis assez méfiante, mais je vous avoue que moi je l'ai un peu pris comme ça, c'était plus en mode il savait que les étrangères aimaient un peu ce style là parce que dans les K-dramas etc. Donc je me dis que peut-être qu'il en jouait un petit peu aussi pour séduire, on saura jamais, peut-être qu'il était vraiment comme ça dans la vraie vie, je sais pas. Mais en tout cas méfiez-vous quand même un petit peu, n'ayez pas trop la poudre aux yeux quand on vous fait des choses comme ça parce que potentiellement ça peut aussi poser des problèmes après si vous rentrez trop dans la naïveté et tout et que vous faites confiance trop rapidement, donc faites quand même attention, mais c'était assez drôle. Et enfin le dernier type de garçon coréen que j'ai pu rencontrer, en tout cas le dernier type dans cette vidéo, je vous ferai d'autres vidéos je pense avec d'autres types de garçons que j'ai rencontrés, mais celui-là c'est le garçon international. Alors faut savoir qu'en Corée du Sud, la plupart des personnes ont un peu peur en tout cas de parler anglais, c'est pas forcément hyper rassurant pour eux de s'exprimer en anglais. Quand tu vas leur parler, il y en a beaucoup aussi qui ont des gestes de recul en mode no, alors que la plupart en plus comprennent, mais c'est juste que dans la pratique bah, ils n'ont pas forcément l'opportunité de pratiquer au quotidien, donc ils osent pas trop, et je peux totalement le comprendre. Mais du coup ça tranche énormément avec un style de mec que j'ai pu rencontrer aussi, qui est tout l'opposé et qui a vécu à l'étranger et qui veut le faire savoir. Ça franchement j'en ai rencontré je pense deux avec qui j'ai pas mal discuté. Je les ai surtout rencontrés à l'université pour le coup, mais c'est surtout, je me rappelle qu'il y avait un mec que j'avais rencontré à l'université qui lui avait vécu je crois au Canada pendant 1 ou 2 ans et qui avait beaucoup voyagé aussi en Europe, qui était parti en Allemagne, qui était parti en Suisse je crois, bref qui avait pas mal voyagé et qui avait un anglais parfait du coup, qui avait absolument pas peur de parler anglais et qui était au contraire hyper content, hyper joyeux à la moindre occasion de montrer qu'il savait parler anglais. Donc ça c'était très drôle, enfin c'était pas drôle, c'était hyper cool d'ailleurs parce que franchement ça crée des relations faciles. C'est assez facile de parler avec ce type de personne, mais ce qui était vraiment drôle c'est que c'était tout l'opposé et en fait il le surjouait quoi, genre vraiment il le surjouait en mode
regardez-moi, moi je sais parler anglais et tout, c'était trop mignon, c'était trop marrant. Et du coup lui, alors vraiment son style de pote c'était que les étrangers, genre tous les étrangers avec qui il pouvait avoir une conversation, avec qui il pouvait rigoler, avec qui il pouvait s'entendre, il allait toujours vers les étrangers. Je crois même pas l'avoir vu traîner avec des Coréens ou des Coréennes. C'est le type de personne avec qui c'est assez facile de discuter, de sortir et tout. Et ouais, c'est un type de mec aussi qui existe pas mal et franchement ça tranche avec le reste de la population, donc on s'en rend compte assez rapidement. Donc voilà, c'est à peu près les 3 styles de garçons coréens dont je voulais vous parler. Encore une fois, je vous fais cette vidéo vraiment parce que j'ai pas mal de questions sur les garçons coréens. Dans mes DM, j'aime pas trop, honnêtement. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, mais c'est un peu délicat toujours de faire ce genre de vidéo parce qu'en plus, il y a un engouement intense sur les Coréens en ce moment, que ce soit sur TikTok ou sur les réseaux sociaux en général. Donc, c'est un peu délicat parce qu'il y a toujours cette histoire de Corée à bout, de machin, de trucs. Juste pour vous dire que franchement, les garçons coréens, c'est des garçons comme les autres en vérité. Juste, bah, il y a forcément des différences culturelles qui font que on peut constater beaucoup de choses assez différentes chez les garçons coréens par rapport à des garçons français et tout, ça c'est une vérité, hein, faut pas se mentir. Mais juste, enfin voilà, idolâtrez pas trop franchement les mecs coréens, ça peut être assez dangereux franchement si vous partez dans une espèce de fascination, etc. que je peux voir beaucoup sur TikTok, qui me fait un peu peur. Je vous avais dit d'ailleurs que je vous ferais une vidéo sur le White Horse, Black Horse parce que je pense que c'est un sujet important, mais c'est compliqué de faire cette vidéo parce que j'essaie de traiter le sujet au mieux et j'ai pas envie de dire de bêtises. Et il faut vraiment peser ses mots parce que c'est un contexte assez particulier où la Corée du Sud rayonne beaucoup en ce moment et il y a beaucoup de haine aussi autour de ça. Enfin, c'est particulier. Bref, donc en gros, j'essaie de vous faire cette vidéo, mais là, ce que je peux vous dire avant donc, de vous faire cette vidéo, c'est quand même faites attention. Faites vraiment attention. Faites pas trop attention non plus, hein. Il y a des mecs très bien et c'est pas la peine de se flipper pour rien. Mais n'idolâtrez pas trop les garçons coréens, n'idolâtrez pas trop de toute façon les garçons de n'importe quelle nationalité. Et les gens de manière générale, que ce soit les filles ou les garçons, parce que ça reste des personnes à part entière. Il faut faire juste gaffe quoi, comme avec n'importe qui, Corée, pas Corée, ça va pas changer grand chose. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement c'était assez marrant à faire sur les clichés un petit peu que j'ai pu rencontrer en Corée du Sud. Je vous referai d'autres vidéos sur ça. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu pour le coup si ça vous a plu. Et en attendant de lire vos commentaires, vos petites réactions, je vous fais des gros bisous. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la Corée du Sud. Et on se voit aussi dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine un drama. Donc d'ici là, prenez soin de vous.